Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de décembre. On est aussi le premier jour de décembre. Donc, il nous reste, si j'enlève aujourd'hui, il nous reste 30 jours avant la fin de l'année. Amen. Mais qui sait que c'est toujours la même année? Alléluia. C'est l'année de la consécration et de la séparation. Amen. Consécration, ça veut dire pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Pas mes désirs à moi, mais les désirs de Dieu. Amen. Alors, je voudrais qu'on relise ce verset et après, je veux vous parler d'autre chose. On va lire. Est-ce que tu peux le lire? Lève-toi et lis bien fort, s'il te plaît, Yaya. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vaisseaux d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns à honneur et les autres à déshonneur. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vaisseau sanctifié, à honneur et utile au Seigneur, et préparé à toute bonne œuvre. À peu près la même chose, on va quand même le dire. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre cuite. Les premiers, c'est-à-dire les vases d'or et d'argent, précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. Alléluia. Les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant et servent à recueillir les déchets. Eh bien, si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, il se préserve des influences corruptrices. En s'éloignant de tels gens, il sera un vase d'honneur destiné à un noble usage, utile à son propriétaire, réservé au service du maître. Celui qui se purifie de toutes ces souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Et donc, ici, on nous parle de consécration, c'est-à-dire que si tu te réserves, si tu fais attention de vivre dans la sainteté, si tu fais attention de te garder de tout ce qui est corruptible, si tu fais attention aux influences que tu autorises dans ta vie, Dieu va t'utiliser pour les choses nobles de sa maison. Ça veut dire que tu seras séparé. Amen. Tu seras mis à part. Alléluia. Nous tous, moi, j'ai une vaisselle dans ma maison que j'utilise pour les occasions spéciales. Amen. J'ai une vaisselle que je n'utilise pas tous les jours. Mais quand je veux recevoir quelqu'un pour qui j'ai de l'honneur, pour qui j'ai du respect, que je veux honorer, alors je sors ma belle vaisselle. Amen. Alors je fais des plats spéciaux. Je fais attention à tout ce que je fais dans la cuisine pour lui faire quelque chose qui va l'honorer. Amen. J'arrange mon salon, je décore, je cherche à mettre des fleurs, je fais en sorte que la personne voit qu'on l'attendait. Amen. Et qu'on a arrangé la maison d'une façon particulière parce qu'on veut l'honorer. Vous voyez, non? C'est comme quand on vient donner la dot d'une fille. Vous avez vu ça, comment on fait? On met un chapiteau, on appelle des décorateurs, tout le monde met ses grandes toilettes. Pourquoi? Parce que c'est une grande occasion. Amen. Et la Bible dit que si tu veux que Dieu t'utilise pour des choses nobles, alléluia, tu dois faire le ménage dans ta maison. Hein? Je parle de ton corps, de ton cœur, de tes attitudes intérieures. Alléluia. Tu dois te consacrer. Amen. Et alors, quand tu te consacres et que Dieu voit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Dieu te regarde et il voit comment tu te donnes à lui, comment tu le laisses travailler dans ton cœur pour te transformer. Quand tu le laisses faire, alors de plus en plus, Dieu voit que tu es prêt pour l'usage qu'il veut. Amen. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu ne va pas mettre devant vous un pasteur, du moins quand c'est une église qui est voulue par Dieu. Je parle de ça, d'accord? Quand il y a des serviteurs qui sont vraiment appelés, parfois Dieu ne t'utilise pas encore parce qu'il veut te protéger. D'accord? Parce que tu n'es pas encore prêt. Si il t'utilise quand un vase n'est pas encore vraiment sanctifié, ça peut donner une occasion au diable de t'attaquer et de te détruire. Amen. Donc, parfois, Dieu ne t'utilise pas encore.
supposons que dans l'église, vous êtes de la même promotion et que tu vois qu'il y a un de vous, vous entendez la même chose, mais qu'il y a un de vous qui commence à avancer, que Dieu commence à plus l'utiliser. Tu dois te dire que c'est parce que la personne est prête. Amen. Et que Dieu ne t'utilise pas encore parce qu'il voit que tu n'es pas encore prêt et il ne veut pas te mettre en danger. Amen. C'est pas parce qu'il te juge moins bon que l'autre, mais parce qu'il voit la maturité que tu as et il se dit, mon fils, ma fille, je ne peux pas t'utiliser parce que si je t'utilise, le diable va profiter pour te détruire. C'est ainsi que la Bible dit parfois qu'il ne faut pas être trop pressé de donner des responsabilités à des gens qui sont jeunes dans la foi. Pas jeune en âge simplement, mais jeune dans la foi. Quelqu'un peut avoir 60 ans et être jeune dans la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps qu'il connaît le Seigneur. Amen. Il ne faut pas leur donner des responsabilités parce que ça peut les rendre orgueilleux et le diable peut en profiter pour les faire chuter. Amen. Donc tout ce que Dieu fait pour nous ou tout ce qu'il ne fait pas, il le fait ou ne le fait pas par amour pour nous. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas être jaloux des gens qui ont l'air d'avancer dans les responsabilités. Même si vous êtes de la même promotion. Amen. Il ne faut jamais se comparer. La Bible dit dans le proverbe que celui qui se compare n'est pas sage. Amen. Si tu te compares, tu n'es pas sage. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons notre propre couloir. Vous comprenez ça? Chacun d'entre nous, on ne peut pas te mettre dans le couloir de quelqu'un d'autre. Parce que dans ce couloir-là, il n'y a pas la provision que Dieu a préparée pour toi. Ta provision se trouve dans le couloir qu'il a préparé pour toi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si moi, par exemple, vous voyez, il y a des églises ici qui sont plus grandes que nous. Il y a des églises qui font beaucoup plus de progrès que nous, apparemment. D'accord? Si vous prenez une église comme ICC, parce que j'aime beaucoup ICC, je vous en parle, j'aime beaucoup les pasteurs de ICC, j'aime beaucoup le travail qu'ils font dans le monde, mais si moi maintenant je deviens jaloux des pasteurs d'ICC, est-ce que moi à ce stade-ci je suis capable de gérer les responsabilités qu'eux gèrent? Dieu sait que je n'en suis pas encore capable, que je dois grandir encore. Alléluia. Et c'est même pas dit que moi j'ai le même appel qu'eux. Vous comprenez? Donc, si je commence à me comparer à eux, je ne suis pas sage. Je dois rester dans le couloir que Dieu a préparé pour moi. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. Mais dans le couloir que Dieu a préparé pour toi, il faut être fidèle et consacré. Alléluia. Amen. Dans le couloir que Dieu a préparé pour toi, si tu restes fidèle et consacré, la promotion va venir. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans chaque être humain ce désir de grandeur. Hein? Il ne faut pas te sentir gêné si à l'intérieur de toi, tu as des désirs de grandeur. Tu as les mêmes gènes que ton papa Dieu. Alléluia. Il avait dit à papa Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Et nous sommes les héritiers d'Abraham. Amen. Dieu veut rendre le nom de l'Église grand. Parce que c'est à travers l'Église que le nom de Jésus est élevé. Amen. Et le nom de Jésus est élevé quand chacun d'entre nous, nous accomplissons notre appel. Parce que c'est à travers nous que Dieu travaille. Vous êtes d'accord avec moi? Dites avec moi, Dieu a un appel pour ma vie. Et je vais l'accomplir. Je ne vais pas passer à côté. Amen. Et pour pouvoir ne pas passer à côté, il faut prendre du temps avec la consécration. Il faut se présenter devant Dieu tous les matins. Seigneur, je me présente devant toi ce dimanche matin. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Et quand tu dis ça, tu dois le croire, you have to mean it. Tu dois être sincère, ça doit être de ton cœur. Amen. Pas ma volonté, mais tu avais déjà ton idée, ce truc-là, je vais le faire. Tu sais que c'est un peu de la triche, mais tu vas le faire quand même. Mais si tu as dit à Dieu, pas ma volonté, ça veut dire tout ce qui n'est pas conforme à la parole que tu avais l'intention de faire, tu dois l'abandonner. On est d'accord avec ça? Amen. Et donc, c'est pas seulement une parole pour l'année 2024. C'est une parole qui est tout le temps valable. Mais simplement, c'est qu'on se focalise sur une chose qu'on se donne pour l'année, d'accord? Et donc, nous avons encore, avec cette parole-là, vous pouvez encore méditer cette parole cette semaine. Nous avons encore 30 jours pour vivre cette parole-là pleinement dans notre vie. Méditez. Je vous dis, quand vous avez lu des versets une fois, ça ne suffit pas.
D'accord? Il faut lire. Papa Hagin a lu le Nouveau Testament, je ne sais pas combien de centaines de fois. Amen. Mais lui, Papa Hagin, qui est pour nous notre papa spirituel, il dit que chaque fois qu'il lit la parole de Dieu, il apprend de nouvelles choses. Lui qui est le prophète de Dieu, qui est un de ceux que Dieu a envoyés pour préparer le chemin pour le retour de Jésus, si lui il dit ça, devinez qui d'autre doit avoir la même chose. Amen. C'est nous. Alléluia. Amen. Je disais à un fils ce matin, tu dois te discipliner. Quelle est ta routine de temps que tu passes dans la parole de Dieu? Quelle est ta routine? Comment est-ce que tu t'exposes à la parole de Dieu tous les jours? D'accord? Est-ce que tu ouvres la Bible tous les jours? Est-ce que tu écoutes des messages? Est-ce que tu lis au moins un seul verset avec lequel tu te balades toute la journée dans ta tête et dans ton cœur? Si tu ne fais pas ça, tu ne passes pas de temps avec le Seigneur. Hein? Alors la consécration, elle est où? Comment Dieu va avoir l'occasion de te parler? Alléluia. Amen. Je dis ça parce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous êtes des vases de Dieu. Et Dieu a besoin de travailler dans votre cœur tous les jours. Dites avec moi tous les jours. Amen. Il n'y a personne qui soit plus proche de vous que Dieu. Votre respiration, c'est Dieu. La Bible dit que quand il a créé Adam, il a fait. Il a mis son souffle à l'intérieur. Ce souffle, après, il l'a corrompu par le péché. Mais quand nous avons accepté Jésus, le souffle a été changé. Hein? Et la Bible dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel qui sonde toutes les profondeurs de son cœur. Hein? Motema ya moto ezali mwinda oyo Yahweh apesa ye po amona nyonso oyo ebombama nakati na ye. Motema ya moto, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, d'accord? Ou le souffle, certains traductions disent, le souffle de l'homme. Motema ya moto ezali mwinda est une lumière que Yahweh lui a donnée pour qu'il puisse voir tout ce qui est caché dans son cœur. Vous voyez? Donc, Dieu a soufflé en nous son esprit et cet esprit est une lampe que Dieu utilise pour nous montrer ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça rejoint ce verset dans les psaumes qui dit Dieu a mis dans le cœur de ceux qui le craignent des chemins tout tracés. Amen. Donc, d'où l'importance pour nous de vivre par notre esprit. Parce que c'est là que les chemins de Dieu se trouvent. Alléluia. Et donc, quand tu commences à vivre par ton esprit, tu te consacres en fait. Amen. Alors, quand il y a des choses qui viennent dans ton cœur pendant que tu pries, quand il y a des choses qui viennent dans ton cœur quand tu es à l'église, ou quand tu marches, quand tu travailles, il y a des choses qui viennent comme des choses qui montent de ton cœur, d'accord? Il y a des pensées qui viennent. Et souvent, c'est des pensées si c'est des pensées qui te disent tu devrais lire la Bible, ou si c'est un passage de la Bible qui te vient dans ton cœur, tu dois te dire que ce n'est pas le diable qui va te donner ça. Amen. Si dans ton cœur, tu sens tout à coup un désir vraiment très fort de prier, ce n'est pas le diable qui va te dire de prier. Ça veut dire qu'il faut écouter ces pensées-là et se donner. C'est ça, se consacrer. Amen. Se donner. Quand tu sens que tu dois faire quelque chose pour quelqu'un, Dieu te met à cœur, donne 5 000 francs à tel frère. Amen. Ce n'est pas le diable qui va te dire de faire ça. Alléluia. Bénis tel frère avec 5 000. Ou va rendre visite à telle sœur. Ou prie. Parfois, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand l'image de quelqu'un me revient souvent dans mes pensées, je sens que je dois prier pour la personne. Amen. Alors, je prie pour la personne. J'ai eu ça avec une de mes filles qui n'est pas là, qui est partie là-bas. Je l'ai eu à cœur pendant la semaine. Il y avait son image qui venait. Et quand c'est comme ça, tu élèves la personne vers Dieu. Et si tu ne sais pas pourquoi prier, tu pries en langue pour la personne. Amen. Quand tu pries en langue, dès que je l'ai vue aujourd'hui, je l'ai appelée. J'avais une onction sur moi pour elle. Et je l'ai bénie, alléluia. Et donc il y a des choses comme ça, quand nous apprenons à vivre de notre esprit et que nous obéissons à cela, ce qui se passe, c'est que tu es en train de te consacrer. Amen. Amen. Et donc je voudrais prendre les 2 premières semaines du mois de décembre pour pouvoir nous consacrer particulièrement au Seigneur, pour préparer la fin de l'année, alléluia, pour préparer la fin de l'année et préparer le début de l'année prochaine. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, je crois qu'on avait parlé de ça il y a 2 dimanches, mais je pense que l'annonce n'a pas été faite dimanche passé. On avait dit quand mon mari était là, qui se souvient?
Oui, quand mon mari était là, on avait dit qu'on voulait faire un jeûne. On va le commencer. Je sais que comme on ne vous a pas prévenu, on voulait le commencer. Ce dimanche, qui est le 1er, vous pouvez le faire. Si vous sentez, vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui. Mais demain, pour sûr, je voudrais qu'on commence un jeûne de Daniel. Amen. J'ai des notes ici. D'ailleurs, mon mari a mis des passages et un texte dans le groupe. Et on va lire ensemble ces passages-là ce matin. D'accord? J'ai encore une petite vingtaine de minutes. Je vais utiliser ça pour ça. Et je voudrais qu'on commence un jeûne de Daniel et qu'on se consacre, qu'on se mette devant le Seigneur. Premièrement, pour donner des actions de grâce pour toute l'année qui est passée. Amen. Pour donner des actions de grâce, c'est pour ça que j'ai passé mon temps à vous parler des actions de grâce tout à l'heure. Amen. Qu'on donne des actions de grâce au Seigneur pour 2024. Tout le monde est ici vivant, n'est-ce pas? Alléluia. Tout le monde est ici sur ses deux jambes, n'est-ce pas? L'année a été facile, peut-être pas. Amen. Mais il y a eu beaucoup de bénédictions aussi. Alléluia. Et donc, on va remercier le Seigneur pour cette année, pour toutes les âmes qui ont été sauvées, qui sont rentrées dans le royaume. Amen. Tous les jeunes que notre frère Arthur a ramenés dans le royaume et tout cela que vous avez ramené dans le royaume dans vos propres vies. Amen. Les choses que Dieu a accomplies dans les familles. Le fait que dans l'église, on n'a pas eu de décès. Il n'y a personne qui est mort parmi nous. Alléluia. Amen. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés. C'est des choses pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. Il y a des gens qui ont eu des améliorations dans leur vie. C'est des choses pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. Même pour les choses difficiles, nous remercions Dieu parce qu'il nous a gardés au travers de ces choses-là. Amen. Donc nous allons rendre grâce à Dieu. Faites une liste. Écrivez-la exprès pour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à Dieu. Et pendant ces 15 jours, écrivez ça dans votre cahier, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à Dieu. Et montrez exprès votre reconnaissance avec beaucoup de louanges. Amen. Sautez, réjouissez-vous. Vous savez, parfois, moi je le fais, c'est pas que je le sens, mais je décide, comme David, de vraiment exprimer ma reconnaissance. Amen. C'est ainsi que parfois vous me voyez sauter et parfois ça me prend jusqu'aux larmes parce que je veux faire exprès de montrer une reconnaissance exagérée à mon Dieu. Parce que comme on dit, sans lui, je ne serais pas là où je suis. Amen. Sans lui, je ne me réveillerais pas chaque matin en train de respirer. Amen. Sans lui, je n'aurais pas la grâce d'être votre pasteur. Alléluia. Donc, nous voulons exprès montrer, écris les choses, laisse de côté les choses où tu es encore frustré et pas content. Mais écris exprès les choses pour lesquelles tu peux vraiment être reconnaissant à Dieu. Je connais une servante de Dieu qui tous les jours, elle a son carnet de gratitude, elle fait exprès, elle s'assoit, qu'elle pleure, qu'elle ait des malheurs ou pas, elle s'assoit et elle écrit exprès les choses pour lesquelles elle est reconnaissante à Dieu. Et elle dit avec sa bouche. Elle dit, Seigneur, je suis reconnaissante pour ça, pour ça, pour ça. Alléluia, gloire, gloire. Merci, Seigneur. Est-ce qu'elle le sent? On ne fait pas les choses parce qu'on les sent. On fait les choses parce qu'elles sont vraies. Amen. Je suis reconnaissante parce que vous savez qu'à côté, il y a des gens qui ont des malheurs. Il y a des gens qui ont eu plein de problèmes. Comme on dit parfois ici dans la prière, Seigneur, je ne suis pas à l'hôpital. Je ne suis pas au CHU. Alléluia. Je suis ici en train d'être là avec ma santé, avec tous mes moyens. Alléluia. Amen. Je suis là, je respire. Tu as plein de bonnes choses pour moi. Mes enfants vont bien. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais nous sommes dans le monde et tu as dit que j'ai vaincu le monde parce que tu es dans ma vie. Amen. Alors je te donne la gloire. Alléluia. Amen. Je ne meurs pas de faim. J'ai un toit sur ma tête. Alléluia. J'ai mes deux jambes. J'ai mes yeux. Je peux parler. Amen. Je peux projeter des choses dans l'avenir en comptant sur ta grâce, en comptant sur ton intervention. J'ai de l'espérance. Amen. Donc, écrivons, chacun de vous, vous savez ce que Dieu fait dans votre vie. Et quand tu commences à te focaliser, pas sur ce qui te manque, mais sur ce que tu as déjà, tu es déjà en train de te mettre en place pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Hein? Tu te focalises sur ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu as déjà? Écris ces choses-là et montre de la reconnaissance à Dieu. Et quand tu viens devant Dieu, parle-lui d'abord de ce que tu as déjà.
et remercie-le. Fais la fête à Dieu. Oui, quand on fait la fête à Dieu, c'est comment? Oui, quand vous revenez du marché, les mamans, ou le soir quand vous rentrez. Maman, yo! Quand j'habitais à Bakongo, j'étais petite, alléluia, dans le quartier. Vous voyez, à Bakongo, être à Bakongo, grandir à Bakongo en étant petit, les a goût. Back City, c'est goût. Alléluia. Je vous dis ça. Moi, j'étais à la rue Berlioz. Alléluia. Mes parents vivaient là et j'avais la grâce. Mon papa avait déjà construit une grande maison. Il avait même pas 30 ans quand je suis née. Il avait déjà sa parcelle, il a fait sa maison avec tout ce qu'il fallait là-bas, les pompes, une vraie salle de bain. J'ai grandi comme ça, amen. Mais dans le quartier, on n'était pas tous comme ça. Mes voisins n'avaient même pas d'électricité chez eux. Il y en a qui n'avaient même pas les pompes. Alors à l'époque, l'eau coulait bien. Il n'y avait même pas les pompes. Et donc, j'ai grandi là. Et qu'est-ce qui se passait? Tous les enfants étaient les uns chez les autres. On allait les uns chez les autres, d'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passait quand les mamans revenaient du marché? On savait qu'il y avait les beignets dans le panier. D'accord. Alors, les petits-enfants, maman, et puis alors, ils vont attraper les mamans. Ils commencent déjà à guetter dans le panier. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, ils faisaient la fête à leur maman. D'accord? Nous devons faire la même chose avec le Seigneur. C'est ça, la Bible dit qu'on rentre dans ses parvis avec des actions de grâce. Papa, yo, quand on vient ici dimanche matin, papa, alléluia, oh, on est venus ensemble pour être dans ta présence. C'est pour ça qu'on a le groupe de louanges. C'est papa, yo. Amen. Il faut que Dieu ait du goût d'être au milieu de nous. Amen. Alors fais ça toi-même avec le Seigneur à la maison. Papa yo, je suis venue te voir, papa. On va causer. Oh, comment je t'aime, Seigneur. Merci parce que j'ai le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je compte sur toi pour m'aider à louer mon papa. Oh, alléluia. Tu pries après en langue, tu pries et tu écoutes ce qui se passe et tu commences à adorer le Seigneur. Alléluia. Tu commences à passer du temps avec le Seigneur. Tu es en train de faire papa yo, je suis venu. Mais ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il est toujours là en train d'attendre. Même si tu as péché, même si tu as fait des bêtises. Pensez à l'histoire de l'enfant prodigue qui a gaspillé l'argent de la fortune de son papa, qui est allé faire des bêtises. Mais quand il est revenu, est-ce que son papa lui a dit « Pourquoi tu as fait ça? Et je t'avais dit. » Et tralalala. Qu'est-ce que le papa a dit? Il a accueilli son fils qui était mort. Pour lui, le fait qu'il était parti dans le péché, il était mort. Eh bien, c'est une image de Dieu avec nous. Alléluia. Donc, même si tu as fait des bêtises, ton papa, il est là, il guette, il dit, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? Et donc, même si tu as fait des bêtises, que tu as honte, tu viens, lui, il dit, Mwana yo, et il t'accueille. Il te met un manteau nouveau. Il te lave avec le sang de son fils et il t'accueille encore. Et pas une fois, mais encore et encore et encore et encore. Je parle à quelqu'un. Amen. Et donc, nous voulons faire la fête à notre papa. Papa yo, Nzambe nanga alinga kanga, alléluia. Tu dois, en fait, vous savez que le roi David qui était un roi, donc ça veut dire qu'il avait de la gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Il avait de l'or, de l'argent, un grand palais, il avait de la gloire. D'accord? Mais il s'est mis à danser devant le Seigneur comme quelqu'un comme ça, au point que sa femme l'a méprisé. Vous connaissez cette histoire où sa femme l'a regardé comme un moutupamba. On dit, mais comment lui là il est roi? Comme il y a certains pasteurs parfois qui se tiennent dans les réunions. Vous savez, quand on s'assoit sur le trône. Et moi j'aime bien dans les réunions, il y a des réunions aux États-Unis, tu vois des grands pasteurs, le Saint-Esprit le saisit, tombe par terre devant tout le monde, bam. Il est là, il commence à danser comme un fou. Pourquoi? Parce que c'est Mbéve de l'esprit qu'il a pris. Amen. J'aimerais bien que ça s'attrape ici dans certaines églises. Tu as les grands pasteurs là, qui sont assis sur le trône, là, tout à coup le Saint-Esprit vient et complètement, on dit en anglais, undignified. C'est-à-dire qu'il enlève toute la dignité humaine là qu'on se donne. Le grand serviteur. Vous voyez, il faut être capable d'être comme un enfant devant Dieu. Peu importe ton rang. On est d'accord avec ça? Amen. Le roi David qui était le roi de tout. C'était, oui, Israël, il était là. Juda, il était là. Et il se comportait comme un Kingandi quand il était devant son Dieu. Amen. Il dansait, il se démenait plus que tout le monde. Il a donné plus que tout le monde à Dieu pour le temple. Alléluia.
Alors fais ça. Que papa dise, papa, moi na yo. Et toi, tu dis, papa, yo, papa. Et c'est la fête, parce que tu es dans la présence de ton Dieu. C'est ce que nous voulons faire pendant tous ces jours-ci. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On le fait à la maison et on le fait. Je voudrais qu'on puisse se rencontrer. C'est vrai que moi, je ne suis pas là, mais on va organiser à partir de 6h, ici 18h, il y aura une permanence pour la prière. D'accord? Si vous venez, on va organiser ça. À partir de demain, c'est un peu court, mais c'est pas grave. On va faire, en tout cas, tous ceux-là qui peuvent, venez et passons un temps de prière ici. Alléluia. On va essayer de se connecter, on va essayer de régler ça. Et on va passer du temps à louer le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. À rendre grâce à Dieu et puis à voir comment l'Esprit nous conduit. Amen. Et donc, c'est le jeûne de Daniel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas me faire des repas de fête. Il faut manger des choses simples. Alléluia. Des légumes cuits à l'eau. Vous pouvez, vraiment manger simplement, pas beaucoup, des choses simples qui ne prennent pas du temps pour cuisiner. Alléluia. Amen. Je sais que pour certains, c'est difficile parce que ça ne dépend pas de vous. Mais voyez aussi, je vais lire des choses là sur le jeûne. Il n'y a pas que la nourriture. Il y a des choses. Moi, par exemple, je sais déjà que je dois vraiment jeûner Internet. Je dois jeûner mon WhatsApp, je dois jeûner certaines choses. Donc, ça, c'est le jeûne. Il y a le jeûne aussi où tu surveilles que tu ne critiques pas les gens. Amen. Il y a le jeûne. Le jeûne, on va lire maintenant ce que j'ai pris, que Papa Félix nous a mis des notes que j'aurais voulu imprimer, mais je vais les faire imprimer pendant la semaine et on va les recevoir. Il dit, jeûne chrétien, les Écritures n'obligent pas les chrétiens de jeûner. Quelqu'un là sur votre téléphone? Non? C'est pas grave. Vous pouvez écouter. Je vais commenter au fur et à mesure. Les Écritures n'obligent pas les chrétiens de jeûner. Dieu n'exige pas. Dieu ne l'exige pas dans le Nouveau Testament. En même temps, la Bible présente le jeûne comme quelque chose de bon et de profitable. Ce n'est pas une obligation, mais c'est dans notre intérêt de le faire de manière appropriée pour être béni. Amen. Le livre des Actes raconte comment les croyants ont jeûné avant de prendre une décision importante. Dans Acte 13, c'est quand Dieu leur a dit de mettre de côté Paul et Barnabas pour le ministère auquel il les avait appelés. Ouais. Vas-y. Le jeûne et la prière sont souvent liés. Luc 2, 37, 5, 33. On va lire tout ça après. Trop souvent, l'accent est mis sur l'abstention de nourriture, alors que le but est de nous détourner des choses de ce monde pour nous concentrer sur Dieu. Le jeûne est une manière de montrer à Dieu et à nous-mêmes que nous prenons notre relation avec lui au sérieux. Il nous donne une nouvelle perspective et nous permet de dépendre davantage de Dieu. Mm-hmm. Même si dans les Écritures, le jeûne est presque toujours un jeûne de nourriture, il y a d'autres jeûnes possibles. Jeûner, c'est renoncer à quelque chose pendant un temps pour mieux nous concentrer sur Dieu. Voilà. Jeûner, c'est renoncer à quelque chose pour un temps pour mieux nous concentrer sur Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps que tu passes normalement à manger ou à faire la chose que tu veux jeûner, par exemple pour moi, passer du temps sur Internet, d'accord, tu prends ce temps pour être dans la présence de Dieu. Amen. Ça ne sert à rien de jeûner si tu ne prends pas du temps de côté pour louer le Seigneur, pour lire ta Bible. Ça ne sert à rien de jeûner à ce moment-là. D'accord? Tu es simplement en train de te priver de nourriture, mais tu ne prends pas le temps de communier avec le Seigneur. Donc, c'est un temps où on arrête certaines activités qui nous prennent du temps et ce temps-là, on le passe avec le Seigneur. Amen. Vas-y. Le jeûne doit être limité dans le temps, surtout s'il s'agit de nourriture. Des périodes trop longues sans manger ne sont pas bonnes pour le corps. Mm-hmm. Le but du jeûne n'est pas de punir la chair, mais de tourner notre attention vers Dieu. Amen. Le but du jeûne n'est pas de punir la chair. C'est pas de faire des sacrifices, soi-disant, pour que Dieu nous bénisse. C'est pas du tout ça, pardon. C'est de
Vas-y. C'est Le but du jeûne n'est pas de punir la chair, mais de se tourner vers Dieu. de tourner notre attention vers Dieu. Amen. Amen. Vas-y. Le jeûne ne doit pas non plus être envisagé comme un régime. L'objectif du jeûne biblique n'est pas de perdre du poids, mais d'approfondir sa relation avec Dieu. Amen. N'importe qui peut jeûner. Certains, par exemple les diabétiques, ne peuvent pas s'abstenir de nourriture, mais tous peuvent renoncer temporairement à quelque chose afin de se rapprocher de Dieu. Amen. Vas-y. En détournant notre regard des choses de ce monde, nous pouvons mieux nous concentrer sur Christ. Le jeûne n'est pas une manière d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Ah, voilà. Le jeûne n'est pas une manière d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Lis la phrase suivante, après je vais commenter. Le jeûne ne transforme pas Dieu, mais le jeûne nous transforme. Lis encore la phrase après. Ce n'est pas une manière de paraître plus spirituel que les autres. Amen. Alors, le jeûne ne veut pas faire changer d'avis à Dieu. Vous comprenez? C'est pas que Dieu, parce que tu as jeûné, il va te donner quelque chose. Et ce n'est pas pour montrer que toi, tu es spirituel. Alléluia. Il y avait un deuxième là. C'était quoi, lequel? Je ne vais pas citer ici. C'est pas que tu es plus spirituel. C'est pas que Dieu va changer d'avis. Et c'est pas que... Il y avait un troisième élément là. Ce n'est pas d'obtenir de Dieu ce que nous voulons. Voilà, et ne transforme pas Dieu. Amen. Le jeûne ne transforme pas Dieu. Amen. Mais le jeûne nous transforme. Amen. Le jeûne, c'est pas pour tordre la main de Dieu, pour le convaincre de nous donner quelque chose. Amen. Le jeûne est là pour que nous soyons plus disponibles à Dieu, plus sensibles à lui, qu'on ne soit plus distrait par toutes nos occupations quotidiennes. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu, il ne change pas. Amen. Le jeûne ne change pas la vie de Dieu. Le jeûne nous change nous. Le jeûne, c'est pour notre intérêt, pour qu'on focalise notre attention sur les choses spirituelles plutôt que sur les choses naturelles. Nous le faisons de façon temporaire. C'est comme quand quand les étudiants sont en examen. D'accord? Quand on prépare son bac, on consacre plus de temps à nos études, au point qu'on va s'inscrire dans des centres pour se consacrer à la matière. Pourquoi? Pour se préparer et être prêt à affronter l'examen, n'est-ce pas? Le jeûne a la même fonction. Vous comprenez? Le jeûne est là pour que nous soyons préparés à ce que Dieu veut nous parler. Parce que nous avons la chair qui est parfois un obstacle pour recevoir de Dieu. Amen. Et quand nous consacrons notre attention à Dieu, nous crucifions la chair pour que l'esprit ait le dessus. Alléluia. Donc c'est à ça que sert le jeûne. Amen. Voilà. Ce n'est pas une manière de paraître plus spirituel. C'est ça. Nous devons jeûner avec un esprit d'humilité et de joie. Matthieu 6, 16 à 18 déclare: Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il y a ça, cette notion de discrétion et tout ça. Vous savez, quand nous vivons notre vie chrétienne, je ne sais pas, moi je ne vous connais pas, je ne connais pas la marche personnelle de chacun, mais il y a des choses parfois qu'on fait dans le secret que personne ne connaît dans l'église. Amen. Peut-être que vous avez déjà béni l'un ou l'autre dans l'église et personne ne le sait, mais Dieu l'a vu. Alléluia. Donc, il dit, quand tu jeûnes, les choses qui se passent entre Dieu et toi, alléluia. Et donc, il faut apprendre à être discret, surtout quand Dieu t'amène à sacrifier quelque chose pour lui en bénissant quelqu'un d'autre. Ça regarde personne d'autre. Amen. Toute la terre entière ne doit pas savoir que toi, tu as fait ça. Alléluia. C'est entre Dieu et toi. Amen. Pendant une période de jeûne, il est bon de louer Dieu. Il est bon de prier avec sa Bible. Priez les psaumes de louange comme les psaumes 23, 91, 150,
sont une bonne chose de prier pendant le jeûne. Faire les prières du Nouveau Testament et les déclarations de la parole de Dieu. Voilà, faire les prières du Nouveau Testament. C'est là que je voulais qu'on arrive. Merci beaucoup, maman Issé. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, faire les déclarations faire les prières de la Bible. Je voudrais qu'on prenne ces prières de la Bible. Chacun ouvrez dans un passage. Le premier passage, c'est Romains 15. Alors, et donc, Romains 15, le premier passage, c'est Romains 15, verset 13. C'est les prières de la Bible, d'accord? Profitez-en pour les souligner, pour trouver le moyen de les retenir. Et vous pouvez les retenir et les prier pendant ce temps de jeûne. Amen. Est-ce que vous êtes content, excité qu'on va rentrer dans le jeûne de fin d'année? Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Qui va rentrer dans le jeûne avec cette attitude? Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Romains 15, 13. Romains 15, verset 13. Qui dit? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On lit ensemble. Seigneur, toi qui es le Dieu de l'espérance, remplis-moi de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que j'abonde, que je déborde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tu vois, ça, tu pries ça pour toi. Alléluia. Et quand tu aimes la parole, tu vas voir le même passage dans d'autres versions pour voir qu'est-ce qu'il dit. Et tu le pries sur toi. Et surtout, quand tu le pries avec foi. Ça veut dire quoi? Que tu crois que Dieu t'a déjà répondu. Hein? Que tu crois que Dieu t'a déjà répondu. Tu considères que tu as déjà ta réponse. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas marcher par ce que nous ressentons. La parole de Dieu, elle a la vie de Dieu en elle. Ce que tu fais là, c'est en train de faire quelque chose en ton cœur. Déjà ce matin. Amen. Alors, le puissant, c'est quoi? Éphésiens 1, 16 à 20. Alléluia. Éphésiens 1, 16 à 20. Ça, on le connaît par cœur, n'est-ce pas? Qui le connaît par cœur? Éphésiens 1, 16 à 20. Qui connaît ça par cœur? C'est la prière de Glory Church. Alléluia. Hein? Elle dit quoi, cette prière? Qui peut me dire ça sans regarder? Amen. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Je voudrais qu'on lise ça dans la version du Semeur. Dans la version du Semeur, je voudrais qu'on lise ce passage dans la version du Semeur. Hein? Amen. C'est une des prières fondamentales. Je vais vous dire, Papa Egin a fait cette prière des centaines de fois tous les jours pendant toute une période, une année entière. Il a prié ça tous les jours, parfois 2-3 fois par jour. Il a dit 2 ans après qu'il ait commencé à faire cette prière, les révélations ont commencé à se déclencher dans sa vie. Il a commencé à avoir des visions, il a commencé à avoir vraiment des révélations fortes que Dieu lui a commencé de lui donner. Amen. Et donc, vraiment, je nous encourage. Cette prière, s'il vous plaît, faites-la pour moi tous les jours. Amen. Quand vous priez pour votre pasteur, priez cette prière. Alléluia. Quand vous priez pour mon mari, priez cette prière. Amen. On va l'écouter dans la version du Semeur. Vas-y. Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il vous donne sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. N'est-ce pas, c'est une magnifique prière, ça? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Si tu as la sagesse de Dieu, tu as tout le reste.
Tu as toutes tes réponses. Amen. Si tu connais Dieu, tu es en train d'expérimenter la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et Jésus. Amen. Hein? Qu'il te donne sagesse et révélation pour que tu le connaisses. Amen. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Et il y a une version qui dit qu'il inonde les yeux de vos cœurs de lumière. Ça veut dire qu'il vous rend clairvoyant, que vous voyez les choses non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Ça s'appelle le discernement. Alléluia. Amen. Donc, quand vous priez ces prières-là, dites-vous que quand vous les faites au nom de Jésus, Dieu a déjà répondu. La réponse va se manifester. Amen. Vas-y. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Alors, quand la révélation vient, la foi vient. Amen. Quand tu as la foi, ça veut dire que tu reçois la réponse à tes prières. Amen. Il dit, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il réserve à ses saints? C'est qui les saints de Dieu? C'est nous. Quelle est la glorieuse richesse de cet héritage? Et quand tu as la révélation de cet héritage, ça veut dire que tu as la foi pour qu'elle se manifeste dans ta vie. Oh! Et dans cet héritage, il y a beaucoup de choses. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le salut, il y a la prospérité, il y a la guérison. Amen. Il y a la sagesse de Dieu. Alléluia. Et la sagesse de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes devant les situations, nous savons comment il faut agir. Parce que Dieu est là. Et notre prière devient très puissante parce qu'elle est motivée par la révélation. Amen. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre foi en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Donc, cette même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, la Bible dit qu'elle est agissante en qui? La puissance de résurrection, Papa Egin expliquait que c'est la puissance la plus forte que Dieu a manifestée sur la terre. La puissance qu'il a mis pour ressusciter Jésus d'entre les morts, elle est plus forte que la puissance qu'il a mis pour créer l'univers. Oh! Et cette puissance est agissante en toi. Ça veut dire qu'on n'a pas encore exploité cette puissance beaucoup dans notre vie. Hein? La puissance de résurrection. Alléluia. Et donc, quand tu fais cette prière que tu as fait avec foi, cette puissance va commencer à se manifester plus fort. Quelqu'un a soif de ça ici? Quelqu'un veut que la puissance de résurrection se manifeste plus fort dans sa vie? Donc cette prière est à faire tous les jours. Alléluia. Pour les gens qui vont sur Internet, il y a Top Chrétien. Sur Top Chrétien, vous avez Top Bible. Et sur Top Bible, il y a plusieurs versions des mêmes passages que tu peux regarder. Et tu as la version du semeur là-bas dedans. Amen. Le vrai lecteur de la Bible, il regarde plusieurs versions. Alléluia. Amen. Vas-y. Ça finit. Tu es au verset 20, tu as déjà lu. Ok, on a fini. Amen. Donc, ça, c'est les prières de la Bible. Et les prières de la Bible, il faut les prier parce que c'est le Saint-Esprit qui les a données. Et ça veut dire que Dieu y répond toujours. Amen. Que ce sont des prières qui sont selon la volonté parfaite de Dieu. Donc, il faut les prier. Alléluia. On va lire dans Éphésiens 3, versets 14 à 19. Éphésiens 3, qui est là-bas. S'il vous plaît, écoutez. Je vous donne ici des outils avec lesquels on va travailler pendant les 2 semaines. Éphésiens 3. Dites, j'aime lire la Bible. J'aime étudier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Amen. Restez avec nous. Alléluia. Après, je vais vous donner les passages. Vas-y, Yaya. 3, 14 à 19. Éphésiens 3, 14 à 19, version semeur. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme des modèles toutes les familles des cieux et de la terre. Alléluia. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long
élevé et profond. Alléluia. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Voyez, ça c'est Éphésiens 3. Amen. Donc là, je ne vais pas trop commenter parce que j'aimerais bien qu'on lise d'autres encore. C'est Colossiens 1, verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11. Qui est déjà là-bas? Colossiens 1, verset 9 à 11. Si vous n'y êtes pas, je vais lire moi-même. Il n'y a pas de problème. Amen. Il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons appris que vous avez la foi, que vous marchez dans l'amour, c'est ça qu'il veut dire. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Amen. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ça? Amen. Seigneur, remplis-moi. Dites-lui, remplis-moi. Ou dites-le avec conviction. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Ça veut dire de manière à ce que je comprenne. Amen. Ça veut dire avec la révélation, afin que je puisse marcher, afin que je puisse marcher d'une manière digne de toi, que je puisse te plaire en tout point, que ma vie porte des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et que je grandisse dans la connaissance de Dieu. Amen. Philippiens 1, verset 9 à 11 aussi. Philippiens 1. Philippiens 1, verset 9 à 11. Philippiens 1, verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Vous voyez, donc là, c'est un passage qui nous dit qu'on puisse grandir dans l'amour. Amen. Et l'amour, c'est la chose principale. Amen. L'amour, c'est la chose la plus importante que Dieu nous demande, c'est parce que c'est comme ça qu'on reconnaît que nous sommes ses enfants. C'est quand nous marchons dans l'amour. On va lire dans Colossiens 4, verset 12. J'espère que vous notez les passages. J'espère que vous les notez. D'accord? De toute façon, ils sont sur le groupe, mais je peux vous les redonner. Colossiens 4, verset 12. Dit quoi? Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une soumission à la volonté de Dieu. Amen. 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 2 Thessaloniciens 2, 16 à 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Hein? Ça c'est donc 2 Thessaloniciens 2, versets 16 et 17. On va lire maintenant dans 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2. Il dit quoi là-bas? Je lis. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Alléluia. Il dit, et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Amen. On va lire dans Hébreux 13. Hébreux 13, 20 à 21. Hébreux 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ,
auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et alors, on va lire encore, on a encore 2 passages. C'est 1 Pierre 1, versets 3 à 5. 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, Ni se souiller, corrompre, oui. qui ne peut, Ni se corrompre. qui ne se peut, oui merci, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Amen. Alléluia. Et alors, un dernier passage qu'on va lire ensemble, c'est Acte 4. Acte 4, ça, c'est une prière collective de l'Église, d'accord? Acte 4, versets 24 à 31. On va lire ça et puis je vais faire quelques commentaires encore. Et puis... Acte 4, versets 24 à 31.